Bonjour chers élèves, bienvenue à nouveau à notre français, notre étude de français en ligne. Donc avant de continuer, j'aimerais vous encourager à souscrire à cette chaîne. C'est très important, donc n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les verbes à l'imparfait. Comme vous le savez, nous avons différents temps verbaux en français et l'imparfait est un temps à part. Donc, pour traduire les événements passés, nous avons recours à l'imparfait. Cependant, traduire des événements au passé requiert que nous ayons des notions dans la conjugaison des temps à l'imparfait. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons étudier les verbes à l'imparfait. Donc, pour les verbes du premier et du troisième groupe, nous le savons très bien que les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER et les verbes du troisième groupe, ce sont généralement les verbes qui se terminent par RE. Donc, pour me répéter, pour les verbes du premier et du troisième groupe, on ajoute au radical du verbe les terminaisons suivantes. Donc, nous avons les terminaisons suivantes. Nous avons AIS, la première terminaison. La deuxième terminaison, elle est la même, AIS. La troisième terminaison, AIT. La seconde terminaison, IONS. Ensuite, nous avons IEZ et enfin AIENT. Donc, ces terminaisons sont les mêmes, elles ne changent pas pour les verbes du premier et du troisième groupe. Je précise à l'imparfait. Nous avons, comme par exemple, je partais à la première personne du singulier. Nous avons nous chantions à la première personne du pluriel et il venait à la dernière personne du pluriel. Ensuite, pour les verbes du deuxième groupe, nous le savons très bien, les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, le radical du verbe, voici le radical du verbe, le premier, I-S-S-A-I-S, le second, I-S-S-A-I-S, ensuite nous avons I-S-S-A-I-T, ensuite nous avons I-S-S-I-O-N-S, après I-S-S-I-E-Z et par la suite I-S-S-A-I-E-N-T. Par exemple, pour un cas concret, par exemple le verbe finir, voici comment nous allons le conjuguer à l'imparfait. Je finissais. Terminaison I-S-S-A-I-S. Tu finissais. Terminaison I-S-S-A-I-S. Il finissait. Terminaison I-S-S-A-I-T. Nous finissions. Terminaison I-S-S-I-O-N-S. Vous finissiez. Terminaison I-S-S-I-E-Z. Et ensuite, il finissait. Terminaison I-S-S-A-I-N-T. Cependant, il est important de noter que, comme toute règle, nous n'avons pas de règle sans exception. Donc, pour les cas des verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe, pour leur terminaison, nous avons des exceptions. Des exceptions, par exemple, avec le verbe faire. Voici comment il se conjugue. Je faisais. Pour le verbe peindre, voici comment il se conjugue. Tu peignais. Et ensuite, pour le verbe dire, il se conjugue de cette façon. Il disait. Nous allons continuer avec pour les verbes qui se terminent par CER, pour les verbes qui se terminent par GER, on écrit CCD et GE. CCD pour les verbes avec CER et GE pour les verbes qui se terminent avec GER. Devant A. Exemple, je commençais. Je commençais. Terminaison CCD AIS. Il mangeait. Terminaison GEAIT. Maintenant, pour les verbes en IER, pour les verbes en INDRE,
Pour les verbes en I, double L, E, R. Pour les verbes en I, double L, I, R. Pour les verbes en Y, E, R. Et ensuite pour les verbes en G, N, E, R. Aux deux premières personnes du pluriel de la terminaison ne se prononce presque pas. Le I aux deux personnes du pluriel de la terminaison ne se prononce pas. Par exemple, comme dans le cas, vous travaillez. Vous voyez, ici nous avons I, mais ce I ne se prononce pas. Si on voulait prononcer ce I, nous allons le prononcer ainsi, vous travaillez. Ce qui n'est pas possible, on ne peut pas le prononcer, vous travaillez. Nous allons le prononcer, vous travaillez. Ici, nous peignons. Vous voyez, il y a le I. On ne dit pas nous peignons. Non, on dit nous peignons. Ensuite, ici, vous avez vous payez. On ne peut pas prononcer vous payez. Non, ce n'est pas normal. Nous allons prononcer vous payez. Et enfin, nous accueillons. On ne peut pas prononcer nous accueillons. Ce n'est pas possible. Nous le prononçons nous accueillons. Donc, comme nous venons de le voir, nous avons une méthodologie bien précise et bien particulière pour conjuguer les verbes à l'imparfait. Il est important de connaître les terminaisons des premiers, deuxième et troisième groupes de ces verbes à l'imparfait pour former des phrases claires et normales. Je vais vous conseiller à la maison de prendre le temps de faire des exercices relatifs à ce thème et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur notre plateforme. J'espère pouvoir entendre parler de vous très bientôt et portez-vous bien à la prochaine.